On considère ici un triangle PAR qui est rectangle en A, dont on a tracé la hauteur issue de A. Donc H, le point H ici, c'est le pied de la hauteur issue de A. En traçant cette hauteur, on a donc construit deux autres triangles à l'intérieur de PAR qui sont aussi rectangles, le triangle AHR et le triangle AHP. Donc le but de cet exercice, c'est de déterminer les longueurs qui ne sont pas, qu'on ne connaît pas ici dans l'exercice, c'est-à-dire qu'on connaît les dimensions du grand triangle APR et on va essayer de déterminer les dimensions du triangle RHA, c'est-à-dire qu'il nous manque ici HA, et les dimensions du triangle AHP, c'est-à-dire ici il nous manque HA et HP. Donc en fait on va essayer de déterminer où se trouve le point H sur le segment RP, et puis on va calculer la hauteur à H. Pour ça on ne va pas utiliser de trigonométrie, on pourrait le faire avec de la trigonométrie, mais on va utiliser des triangles semblables. En effet, si on regarde les triangles, c'est les trois triangles qu'on a dessinés ici, on a affaire à trois triangles rectangles. Et donc, si on regarde le plus grand des trois triangles, le triangle PAR. Donc, le triangle PAR, il a un angle droit en A, il a un angle ici P. Cet angle P, il est, avec l'angle R, on dit qu'ils sont complémentaires, c'est-à-dire que AE2, il mesure 90 degrés. En effet, pour n'importe quel triangle, la somme des trois angles, c'est 180 degrés. Quand on a un triangle rectangle, l'angle droit occupe 90 degrés sur les 180. Donc les deux angles aigus mesurent AE2 90 degrés. Donc l'angle P et l'angle R, ici, sont complémentaires. Maintenant, si on regarde le triangle RHA, il est aussi rectangle en H, et donc l'angle R et l'angle RAH sont complémentaires. Et donc la mesure de l'angle A ici, c'est-à-dire l'angle RAH ici, est égale à la mesure de l'angle P. Et donc on se retrouve avec les deux triangles PAR, le grand, et le plus grand des deux à l'intérieur, AHR, qui sont semblables, puisqu'ils ont chacun un angle égal à la valeur à la mesure de P, l'angle P et l'angle RAH, un angle droit et l'angle R en commun. Donc ces deux triangles sont semblables. Alors on peut faire la même chose avec le petit triangle ici, hein, puisque si on regarde ici l'angle A, c'est-à-dire l'angle HAP, l'angle RAH étant complémentaire à l'angle P ici, et bien cet angle-là est aussi complémentaire, puisque AE2, celui-ci plus celui-là, mesure 90 degrés. Et donc ici, on retrouve la même valeur que là. Donc voilà, donc les trois triangles, le grand, c'est-à-dire le plus grand des trois, c'est-à-dire PAR, le moyen, c'est-à-dire AHR, et le plus petit AHP, sont semblables. Alors, pour rédiger ça proprement, alors il faudrait écrire que l'angle R et l'angle P, donc on peut écrire que dans PAR, dans le triangle PAR, l'angle R et l'angle P sont complémentaires. Donc, ça veut dire que l'angle R mesure 90 moins la mesure de l'angle P. Et maintenant, comme dans RAH, l'angle R et l'angle RAH, alors ici on peut pas noter, on ne peut pas écrire l'angle A, puisque l'angle A, en réalité il y a trois angles A, il y a l'angle droit ici, il y a l'angle RAH et il y a l'angle HAP. Donc RAH mesure, et ben il mesure combien? 90 moins l'angle R. Et donc en fait il mesure la même chose que P. Puisqu'en fait on peut écrire qu'il mesure 90, alors si on veut l'écrire correctement, 90 moins R, c'est-à-dire 90 moins P, et quand on ouvre la parenthèse, ça nous donne bien 90 moins 90, ça veut dire, c'est-à-dire 0, et moins par moins plus P.
Donc on a bien prouvé que l'angle RAH et l'angle P sont égaux. Donc finalement, RAH, le triangle, et RAP, le plus grand, sont semblables. Donc car ils ont des angles 2 à 2 égaux. Maintenant, quand on a des triangles qui sont semblables, eh bien les rapports des longueurs des côtés sont égaux. Ça, c'est la définition de deux triangles semblables. Alors, les côtés qui se correspondent. Si on prend, par exemple, dans le triangle, on va regarder les deux plus grands, c'est-à-dire le RAP, ce qu'on vient d'étudier ici, le RAP et le RAH. Donc, le plus grand côté de RAP, c'est l'hypoténuse, donc c'est RP. Donc, RP sur le plus grand des côtés de RAH, ben, c'est l'hypoténuse RA. Donc RP sur RA égale le plus grand des deux côtés de l'angle droit dans le triangle, dans le plus grand triangle RAP, c'est RA. Donc RA sur le côté de l'angle droit dans le plus petit des deux, c'est-à-dire RH, égale le plus petit côté dans RAP, qui est AP, sur le plus petit côté dans RAH, c'est-à-dire AH. Donc voilà les longueurs les rapports de longueur qui sont égaux. Maintenant, RP sur RA, il ne nous reste plus qu'à écrire ça avec des nombres, mettre ça en nombre. Donc RP sur RA, ça fait 25 sur 24. Ça, c'est égal à 24 pour RA sur RH. Et donc, par un produit en croix, RH est égal à 24 fois 24 divisé par 25. Donc ça donne 23,04. Donc 23,04 cm pour la longueur RH. Et ensuite le RP sur RA, donc le 25 sur 24, c'est aussi égal à AP sur AH, qui nous donne 7 sur AH. Et donc AH est égal à, donc c'est la hauteur en fait de notre triangle rectangle de départ, la longueur AH. Donc c'est 7 fois 24 divisé par 25. Et donc ça fait 6,72 cm. Donc voilà, il nous reste juste éventuellement à calculer la longueur HP. Mais la longueur HP, alors là, la longueur HP, on pourrait travailler avec les rapports de longueur dans le triangle AHP et le AHR, ou bien avec AHP et ARP. Mais après, le plus facile, c'est par soustraction, puisque comme on vient de calculer la longueur RH qui est 23,04, et que RP ça fait 25, mais HP, donc c'est égal à... Donc la dernière longueur, HP, c'est donc égal à 25 cm moins les 23,04 qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 1,96 cm. Donc voilà, on a ainsi les longueurs exactes de tous les côtés des triangles qui sont dessinés ici. Voilà.